Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue dans votre émission Le Grand Canal. Dans le Bénin de la liberté de religion et la liberté de culte, 8 personnes ont trouvé la mort dans un affrontement entre forces de l'ordre et fidèles de la secte Azaël. Le drame s'est déroulé à Monkpa, un hameau de la commune de Savalou. Les événements de Monkpa interpellent encore une fois les pouvoirs publics, Azaël, Aouya, Guanamé, Wolobé, etc. Les organisations religieuses prolifèrent dans notre pays et s'illustrent parfois par la violence et l'on s'interroge quelles doivent être les limites entre la liberté de religion ou de culte et les impératifs de l'ordre public. Jusqu'où peut-on aller en matière de liberté de religion et de liberté de culte? Voilà le menu de nos échanges ce soir avec mes chroniqueurs, bien évidemment, Michel Tianou, François Oudo, Franck Kenevo, mais aussi les étudiants du complexe C-Type de Godomé. Nous allons recevoir avec eux donc mes invités, mes chroniqueurs. Nous allons recevoir 3 invités pour ce panel. Il s'agit sur ce plateau du professeur Dodi Amouzovi, socio-anthropologue. Bonsoir professeur, et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Marius Dadjo, un ancien commissaire de police à la retraite. Bonsoir commissaire, et merci pour la disponibilité. Notre 3e invité sur le plateau, c'est le professeur Martial Zanon, professeur de droit à l'Université d'Abomey-Calavi. Bonsoir, professeur. Bonne arrivée. Au téléphone, nous avons le maire de Savalou. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, merci. Merci donc pour votre disponibilité. Si tout va bien, on pourrait aussi avoir le préfet des collines dans cette émission. On espère d'ici la fin pouvoir le joindre également. Et voici donc pour commencer nos débats. Alors, monsieur le maire de Savalou, qu'est-ce qui s'est vraiment passé à Monkpa, monsieur le maire? Oui, effectivement. Est-ce que vous êtes en ligne avec nous, monsieur le maire de Savalou? Oui, je suis bien sûr en ligne avec vous. D'accord, monsieur le maire, dites-nous que s'est-il réellement passé à Monkpa? Bon, à Monkpa, le samedi 29 janvier 2022, il y a eu un affrontement entre les agents de la police républicaine et des fidèles d'une confession religieuse. Et affrontement qui s'est soldé par 9 morts, dont 2 policiers et 7 fidèles. Et parmi les 7 fidèles, il y a une fille, la fille du pasteur principal. Et actuellement, les arrestations sont en cours, surtout sur les hommes, les fidèles de sexe masculin, qui ont violenté les policiers, les agents de police, les femmes sans force qui s'étaient retranchées dans un coin de la brousse ont été récupérés et actuellement ils sont avec nous. Nous sommes en train de chercher un centre d'accueil pour les héberger parce que nous avons 19 à 20 femmes, un vieillard et 44 enfants de 3 ans, de 2 ans, de 1 an, même de 5 jours. Et les dispositions que nous sommes en train de prendre actuellement, c'est de pouvoir les héberger et trouver un psychologue qui va échanger un peu avec eux pour changer un peu la mentalité des religieux qu'ils ont reçus. Et tout le temps qu'ils ont passé dans leur campement. Vous savez, Dieu est unique, mais chacun a sa manière de l'atteindre, à son chemin pour l'atteindre. Monsieur le maire, oui. Ça impressionne sur ce plateau, les chiffres que vous dressez. Vous parlez de 44 enfants, parfois même d'un bébé de 5 jours. Mais la secte Azaël Aouya n'est quand même pas tombée du ciel. Est-ce que vous n'avez pas vu venir, vous, monsieur le maire, en tant qu'autorité de la ville? Oui, c'est une secte qui était sur le terrain il y a plus de 10 ans. Et il n'était pas violent tel qu'on le croyait. Et la plus forte des raisons, ce n'est pas des étrangers, c'est un fils du milieu qui a créé sa religion et a ses réalités. Les fidèles également sont des gens du milieu. Vous ne verrez aucun étranger, et contrairement à ce que les gens pensent, on dit qu'il y a du djihadisme à Monkpa, à Savalou. Pour celui qui n'est pas là, c'est des étrangers qui sont venus, des Nigériens, des
Burkinabés, des Maliens ou tout ce qu'on peut penser sur les djihadistes, des étrangers quand même qui sont venus pour affronter la population. Ce n'est pas le cas. Ceux qui sont là, c'est des fils du milieu, c'est des fils des arrondissements de Sabalou, et qui ont cru à cette religion parce que, entre-temps, peut-être, ils ont eu satisfaction pour les problèmes les problèmes dont ils ont été confrontés. Ils ont trouvé satisfaction auprès de ce pasteur. Et c'est ça qui les a amenés à croire en lui. Et il a créé son camp et puis ils vivent là, ils prient, ils font tout là. Donc ce n'est pas une religion nouvelle. La religion dans la localité, ça fait plus de 10 ans. Et le pasteur n'est pas un étranger. Les fidèles également ne sont pas des étrangers, c'est des gens du milieu, des fils du milieu. Monsieur le maire, ce n'est pas une religion nouvelle, ce sont les fils du milieu, les gens du milieu. Le pasteur, en l'occurrence, est quelqu'un de bien connu dans le milieu. Et je suppose que vous, en tant qu'autorité, et les autorités de la ville de Sabalou, n'ignorent pas le contenu des messages véhiculés dans ce lieu de culte qu'il a créé. Vous avez donc pu vous rendre compte que ce message est peut-être de nature à encourager la violence ayant conduit au drame dont on parle ce soir sur cette émission. Qu'est-ce que vous avez entrepris pour empêcher justement la survenue de ce drame-là? Non, le message diffusé dans cette religion, je ne saurais dire que c'est des messages de violence. Non, je ne saurais le dire. Et ils sont là. C'est vrai que ces derniers temps, il y a de cela 5, 7, 8 ans, et ils avaient prédit la fin du monde. Ce qui a amené certains fidèles à vendre leurs biens pour rentrer dans leur religion. Mais après ça, on s'en est rendu compte que la fin du monde n'est plus arrivée. Bon, aujourd'hui, ils sont là. Ce ne sont pas des gens violents. Ce que nous sommes en train de leur reprocher ou déplorer, c'est qu'entre-temps, ils ont commencé. C'est un campement de plus de 100 fidèles. Ils vivent là, ils se nourrissent là. Certainement qu'il a commencé par leur manquer de vivre. Et quand ils sortent, ils vont dans les champs, un peu comme les peuples transhumants le font. Au cours de leur passage, ils détruisent ou ils volent un peu les vivres. Dans les champs d'Iam, le manioc, ils arrachent. Donc, ils ont commencé par le faire, il y a de cela quelques temps. Et c'est ça qui a attiré l'attention suite aux plaintes de ces producteurs auprès des commissariats. Et le commissaire s'en est mêlé, on les a convoqués pour voir clair dans cette nouvelle attitude. Et c'est ça qui a conduit jusqu'à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Sinon, ce n'étaient pas des gens qui prônaient la violence. Ce n'étaient pas des gens à fuir comme on le pensait, pour dire bon, quand on les voit, il faut les fuir, parce que c'est des gens qui tuent, c'est des gens qui tirent sur des gens. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ok, on va revenir sur ce plateau, monsieur le maire, restez toujours avec nous pour écouter les acteurs sur ce plateau. J'ai envie d'abord d'écouter mes chroniqueurs sur l'émission, Michel Tchanou, François Aoudo, Franck Kenevo. Vous avez suivi le maire. Dans un instant, nous allons également suivre la police nationale qui a d'ailleurs fait une sortie médiatique sur le sujet. Franck Kenevo, voilà des citoyens béninois réunis par un gourou, n'est-ce pas, à qui on a dû promettre beaucoup de choses pour croire en celui-là, et ça a dégénéré. On parle de 8 mois, dont 2 policiers, Franck Kenevo. Je pense qu'il faut déplorer cette situation et inviter les uns et les autres à plus de prudence. Lorsque j'ai écouté le maire, j'ai noté des mots qui alertent. Lorsque, dans un regroupement, on dit de couper avec sa famille, on dit de vendre ses biens, on dit de s'isoler, il faut que les autorités locales commencent par s'intéresser à ce groupe-là. Parce que ce qui s'est passé aux États-Unis, en Europe, on connaît à peu près le mode opératoire. Et je pense que nous devons rester vigilants sur ces questions-là. Et aux Béninois aussi,
de comprendre que rien n'est facile. Même en Dieu, hein, lorsque vous voulez des solutions à vos problèmes, il faut rester vigilant et comprendre et écouter le message. Parce que ça commence toujours bien. Mais à un moment donné, et c'est ce moment que les autorités de Savalou n'ont pas pu identifier. Mais à un moment donné, la dérive commence par s'installer. Même dans nos églises, en ville ici, etc., hein, dans les regroupements religieux, lorsque à un moment donné, vous commencez par voir les signes avant-coureurs de ces dérives-là, non seulement quitter, mais alerter les autorités pour que, à l'insu même des responsables de ces groupes-là, des enquêtes soient menées. Parce que même si on parle de laïcité, l'État a le devoir de protéger ses citoyens contre ces genres de pratiques. Monsieur Tchanou, le Bénin, c'est vrai, les Américains ont eu le Madoff. Ici, nous avons eu ici, services et consorts. Ils ont eu Jim Jones, et nous voici aussi avec notre Georgetown. Désormais, c'est le nom qui convient d'attribuer à la localité de Mokpa, dont le gourou de cette secte-là a provoqué 8 morts, dont 2 policiers. Oui, quand on écoute bien le maire dit que c'est des fils de la localité. Le gourou est fils de la localité. Et déjà, la fin du monde avait été prévue il y a 4-5 ans. Hein. Et puis, la fin du monde n'est pas survenue. Et c'est là qu'ils sont retranchés. Je crois que c'est par famine, c'est par faim maintenant qu'ils sont obligés d'aller. Ce n'est pas parce que la fin du monde est imminente maintenant qu'ils sont allés. Mais ce que je ne comprends pas, et peut-être que le maire nous explique, du moment où des gens se sont retranchés, des villageois que vous connaissez, qui ont de la famille, qui ont changé des habitudes, qui ne vivent plus avec vous, pourquoi ça n'a pas alerté leurs familles, les parents et amis? Et je ne comprends pas pourquoi on les a laissés. Parce que du moment où les gens ont rompu carrément avec la société, se sont retranchés sur eux-mêmes, on devrait quand même pouvoir détecter que ça ne va pas à ce niveau-là. Parce que finalement, qu'est-ce qui explique cette violence subite? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la rage? Je veux comprendre. Nous sommes au Bénin, un état de droit, les citoyens sont libres de mouvoir, ils peuvent aller où ils veulent, vivre comme ils veulent, non, François Aoudou? Oui, je suis tout à fait d'accord, mais lorsqu'on me dit que le message qui était professé dans l'église n'était pas un message violent, lorsque vous l'observez bien, en prenant simplement l'exemple dans nos villes ici, vous allez constater que certains gourous ou certains pasteurs... Je vais vous relancer dans un instant. Apparemment, votre micro a un souci. Je me tourne vers le professeur Dodi Amouzouvik qui a été sur les lieux. Il est descendu sur le terrain, comme on le dit dans notre jargon. Professeur Amouzouvik, qu'avez-vous découvert à Mokpa? Bonjour le plateau, oui. J'espère que mon micro fonctionne. Ça va. Je salue les collègues ici, je salue les jeunes amis. La question qui est en jeu, qui est enfin le phénomène que nous vivons actuellement au niveau du laboratoire que je dirige, au niveau de l'université, depuis 2016. Je suis heureux que le maire soit revenu là-dessus. Nous avons eu vent de cela. Depuis août 2016, nous suivons le phénomène. Effectivement, les premières idées de fin du monde étaient des idées enrobées dans un environnement religieux qui n'était pas Azaël, qui n'était pas celui-là, qui était une autre communauté. Donc il y a eu une évolution, il y a eu, si vous voulez, une radicalisation, il y a eu un renforcement d'idées, un endoctrinement plus prononcé. Donc nous le suivons à distance et il y avait un certain nombre de marqueurs qu'il faut comprendre. Avant d'aller sur les choses que j'ai constatées et qui sont carrément à dénoncer, je voudrais saluer le maire pour les dispositions prises. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, la centaine de personnes qui est embarquée, elles ne sont pas toutes violentes, elles ne comprennent pas tout ce qui leur arrive. C'est un groupe drogué, zélé, endoctriné, gonflé à bloc, qui est au service de cette idéologie-là. Quelles sont les sources? Quelles sont les origines? La toute première, c'est l'ignorance. Vous avez vu, on dit, la fin du monde, vendez vos biens. Mais ceux à qui on va vendre là, il n'y a pas de fin du monde pour eux.
Ceux qui vont acheter, qui vont prendre, il n'y a pas de fin du monde. Deuxième élément important, le phénomène a commencé à l'intérieur, un peu comme IGC a commencé à l'intérieur d'une communauté, d'une obédience. Et puis quand ils ont fini de, écoutez, disons le mot, de manger ce qu'ils ont mis en commun, les fruits de leur vente, maintenant ils ont faim. Il faut bien sortir, il faut bien aller. Et on n'a pas enseigné, on n'a pas promu le travail. On a promu toute autre chose. On a promu l'usurpation, on a promu le vol. Deuxième élément important, toujours l'ignorance. Le mot Azaël, lorsque vous le prononcez, toutes les définitions ramènent à un seul élément. Azaël, c'est quand même le démon, oui, c'est le déchu. L'ange déchu, à ce qui paraît. C'est l'ange déchu. Il paraît que c'est lui qui a tenté Jésus pendant 40 jours dans le désert, puisqu'on l'appelle le dieu du désert ou bien le démon du désert. Quand on sait ça, qu'est-ce qu'on peut attendre de quelque chose dans la mythologie qui est déjà vu comme le démon, vu comme le mauvais? Troisième élément, c'est même la question de la laïcité. Voilà. Quelles sont les autorisations qu'on a données à ce groupe pour que ce campement existe là où il est allé s'installer? On va revenir sur qui a autorisé cela légaux, c'est-à-dire qui a autorisé. Est-ce que la liberté de religion et la liberté de culte peuvent tout permettre, ainsi de suite, puisque ce panel est suffisamment constitué pour qu'on en d'abord sur l'ensemble des aspects de la question. J'ai envie, avant ça, de demander au commissaire, au sécurocrate sur ce plateau, commissaire Marius Dadjon, est-ce que vous, en tant que policier, quoique à la retraite, est-ce qu'il y a un moyen au Bénin d'anticiper sur la naissance, l'émergence de ces groupes religieux? Vous pouvez ôter votre masque, commissaire Dadjon. Oui, merci bien. Et je crois que toutes les libertés sont balisées pour que vive la République. Et ce n'est pas la foi qui ferait la différence. Mais avec votre permission, je voudrais bien revenir sur ce que je sais de cette pratique qui a fini par dégénérer à Mokpa. Sous le contrôle du maire, je voudrais bien... Il faut un peu approcher le micro pour que ça se passe. Voilà. Sous le contrôle du maire, je voudrais bien revenir sur les indications qu'il a données tout à l'heure. Et il y a des preuves même, de par sa narration, qui indiquent que ce monsieur a toujours été violent. D'abord, il était d'une certaine religion que je ne peux pas nommer ici, et il a fait défection de cette religion pour aller fonder le siège de sa foi dans sa maison paternelle. Mais compte tenu de ses prêches, il s'est trouvé en difficulté avec sa famille, qu'il a rejeté. Résultat, il est allé s'installer dans la ferme de son père, une ferme d'Anarkadier, qui est à 3 km environ donc, de la ville de Mokpa. Dans ces ouailles, ces adeptes se comptent parmi les fils de Savalou en général. Sinon, c'est Mokpa et puis les cités environnantes. Bon. Et comme il a été dit, le professeur l'a dit tout à l'heure, depuis des années, il professait la paix du monde qui n'est jamais arrivée. Or, pour le faire, il a indiqué, le professeur, c'est sûr, le professeur l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut se libérer de tous ces avoirs et ainsi de suite. Et dans ce cadre-là, eux autres, ce n'est pas la première fois. Ils vont dans les champs des autres pour s'approprier leurs produits. Bon. D'une façon ou d'une autre. Voilà ce que je n'ai pas cru entendre dans les déclarations du maire. Maintenant, à côté, il faut dire que dès lors qu'il s'est installé, l'administration même locale a une responsabilité dans ce qui s'est passé. Parce que sa pratique devrait être signalée
à un niveau plus haut pour permettre à la police de l'interpeller pour savoir l'autorisation qui lui a permis de s'installer. Parce que aucune église, ni cette succursale, si je suis compris, ne devrait s'installer nulle part sans autorisation. Et il y a la direction des affaires intérieures qui s'en occupe au ministère de l'Intérieur. Tout à fait. Donc, pour le moment, permettez-moi de m'en arrêter là. François Odo, je crois que tout est rentré dans l'ordre par rapport à votre micro. Je demandais, l'humanité a quand même connu des précédents. J'ai parlé de Jim Jones, qui a créé Jonestown avec près de 1000 morts, dont près de 300 enfants. Le Bénin vient de connaître Mokpa, 8 morts, 2 policiers. Et la secte regroupait beaucoup de citoyens de Savalou. Le maire vient de dresser plus ou moins le bilan. On parle même de 44 enfants, de bébés. Comment on a pu laisser faire jusqu'à ce point, à ce drame que nous déplorons? Oui, je n'ai pas la réponse à cette question. Je crois que ce sont les autorités chargées de gérer ce domaine-là qui doivent nous expliquer ce qu'il s'est passé. Parce que j'ai entendu le commissaire dire tout à l'heure que les religions, quelle que soit la religion, lorsqu'on veut installer un temple ou n'importe quoi, on doit d'abord obtenir une autorisation. Cela suppose qu'un endroit où vous voulez réunir du monde, cela doit répondre à un certain nombre, à des normes d'abord. Regardez simplement autour de nous, à côté de là où on est. Parce que tout part de là d'abord. Il ne faut pas qu'on se focalise sur mon pas seul. Vous êtes dans un lieu, soit vous rentrez chez vous, vous rendez compte qu'il y a du boucan. Au-delà de 0 heure, vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe dans le quartier? On vous dit, c'est une église qui vient de s'installer. Qui autorise pour que l'église s'installe de cette manière pour perturber la quiétude de tous les citoyens? Ça commence par là. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, il faut qu'on fasse très attention aux messages que véhiculent ces gens de religion. Moi, j'ai suivi il n'y a pas si longtemps, vers la fin de l'année, je ne sais pas si vous avez... C'est sur BBC, j'ai suivi fortuitement. Mais la police a fait un communiqué pour mettre en garde tous les pasteurs qui prophétisent des faits, qui angoissent, ce sont leurs termes, qui angoissent la population, notamment ceux qui prophétisent la fin du monde. Il y a un certain nombre de messages qu'on ne peut, au nom de n'importe quelle liberté, de quelque liberté que ce soit, qu'on ne peut pas tolérer. Lorsque quelqu'un se lève pour dire « le monde finit demain », est-ce que nous sommes encore dans la liberté de penser à ce niveau-là? C'est la question fondamentale qui se pose. Mais pourquoi, au nom de la liberté de conscience, puisque la religion part de là, on peut laisser quelqu'un diffuser des messages de ce genre? Ces religions, quand vous les prenez, il n'y a pas si longtemps, je vais le rappeler également, à Parakou ici, nous avons dit que les adeptes d'une religion et leurs pasteurs ont molesté un magistrat. Je ne connais pas la suite de cet élément. Voilà autant de déclics qu'on aurait pu avoir depuis longtemps pour chercher à mettre de l'ordre. Je crois que quelque part, il y a eu faillite au niveau des responsables qui sont chargés de gérer ce domaine. C'est tout ce que je peux dire. Je n'ai pas la réponse à la question que vous avez posée, mais je crois que nous sommes à un seuil et qu'à partir de ce seuil-là, il y aura désormais de l'ordre. Le dernier élément que je voudrais ajouter peut-être, avant de vous retourner la parole, l'ancien chef de la circonscription urbaine de Cotonou, Jérôme Danginou, si certains se souviennent du nom, a rasé une église qui s'était installée dans les bas-fonds à Fifadji, je crois, à l'époque. Il y a eu tollé général, on dit, il a rasé la maison. Et pourtant, c'est quelqu'un dont on connaît la coloration religieuse aussi, la foi aussi, la ferveur aussi. Mais il dit, mais justement, c'est parce que je connais Dieu, je le respecte, je l'aime, que je ne peux pas accepter qu'on l'installe dans un endroit insalubre. Il faut que les autorités puissent prendre des décisions de ce genre. Cela nous manque, à commencer par la manière dont ces gens des shops où on fait le business de la foi se multiplient dans nos quartiers. Parlant de la responsabilité des autorités à divers niveaux, monsieur le maire, je ne sais pas si vous avez pu suivre quelques interventions sur ce plateau. La plupart indexent les autorités, d'abord par rapport à la sécurité, mais aussi vous, en tant qu'autorité de la ville. Bien sûr. Oui. Pourquoi vous avez l'impression d'être surpris ou d'avoir été surpris par les événements de Mokpa? Monsieur le maire? Oui, allô? Alors, pourquoi avez-vous été surpris par les événements de Mokpa? Bon, j'ai été surpris. D'abord, je vais revenir sur certains propos. Oui. Et les propos comme il a prononcé la fin du monde. Oui. Il a une petite rectification. Actuellement, ce qui se passe, il ne s'agit pas de fin
d'une quelconque fin du monde. Il avait dit cela depuis 2012. C'est en 2012 qu'il avait proclamé qu'il y aurait la fin du monde le 9 janvier, comme ça, en 2012. Mais après ça, il ne s'agit plus de fin du monde, mais d'autres expressions qu'ils utilisent. Donc, ce qui se passe... Oui, mais aussi par rapport au fait qu'ils saccagent les champs, ils amènent les gens à se débarrasser de leurs biens, quelques autres actes de violence. Amener les gens à se débarrasser de leurs biens, c'est ce qui était dit en 2012, quand il disait qu'il y aura la fin du monde. Donc les gens n'ont plus intérêt à avoir sur eux leurs richesses, mieux vaut les vendre. Ça là, c'était déjà du passé. Mais actuellement, il ne s'agit pas d'une quelconque fin du monde. On peut s'attaquer d'abord à leur attitude actuelle qui est d'aller voler, d'aller violenter des propriétaires de biens dans leurs champs. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas là que ça a commencé. C'est parce qu'ils violentaient des citoyens. Ils allaient chercher des yams, de manioc, des vivres dans les champs que la police s'est dit, ah, il y a quelque chose qui ne va plus. D'accord. Monsieur François Oudou a une question pour vous, monsieur le maire. Oui. Monsieur le maire, il semble que vous laissez la cause pour vous attaquer aux conséquences. Qu'est-ce qui a amené les populations à se séparer de leurs biens? C'est le fait de leur avoir dit que la fin du monde arrive, il faut se séparer de ces biens. C'est ça qui les a poussés à saccager, à mal utiliser peut-être leurs biens. Et aujourd'hui, quand vous n'en avez pas, vous devez continuer à vivre, vous allez voler. Justement, c'est ce qu'ils ont fait en se rendant dans les fermes, dans les champs d'autrui, justement. Donc, il m'a semblé que nous sommes en train de laisser la cause pour aller vers les conséquences. Tout est parti de là. Ce message qui proclame la fin du monde, nous ne pouvons pas le séparer de ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce que je voulais dire, monsieur le maire. Monsieur le maire? Oui, je vous suis. Une réaction par rapport à... Oui. Ce qu'il est en train de dire, c'est vrai aussi, il a une part de vérité. Parce que ceux qui ont cru en lui et qui ont vendu leurs biens et qui l'ont suivi, c'est eux qui sont dans le campement aujourd'hui. Ceux qui ont eu cette présence d'esprit et qui s'étaient débarrassés de lui, ils sont dans la ville, ils ont leurs biens et ils continuent de vivre. Donc, on ne peut pas écarter cette hypothèse comme quoi c'est du fait qu'ils ont vendu leurs biens parce qu'ils ont fait du monde et ils l'ont suivi, qu'ils sont en train de dévaster les champs, voler des vivres. Ça, ce n'est pas une hypothèse à écarter. C'est vrai, ça fait partie des causes. Je suis entièrement d'accord. Merci le maire. Restez avec nous. Je vous propose qu'on écoute la police nationale, le porte-parole de la police nationale, qui a fait une sortie médiatique dans la semaine par rapport au drame survenu à Monkpa. On va écouter le commissaire principal de police, Roger Dawes. Et je reviens sur ce plateau, je donnerai la parole à M. Martial Zanou, professeur de droit à l'université d'Abomey-Calavi. On va suivre la police nationale. D'accord. Courant décembre 2021, la population de Monkpa, réputée généralement calme, a constaté puis a signalé au commissariat de la localité un certain nombre de faits peu ordinaires. Il s'agit d'actes de violence et de destruction de biens opérés par des fidèles de la secte dénommée Azaël à Ouian, installés depuis quelques années dans le hameau Kogandi, situé à 3 km de Monkpa dans la commune de Savalou. Coups et blessures volontaires, menaces de mort, vol de récoltes et destruction des biens appartenant à autrui sont entre autres le martyre que font subir quotidiennement aux populations les membres de cette secte ayant pour gourou le sieur Podikon Mesmin. Les membres de la secte justifient leur acte par une inspiration divine. Le lundi 24 janvier 2022, une dame enceinte a été curieusement violentée et sérieusement molestée par 15 fidèles de la dite secte pour des motifs fallacieux constitutifs d'infraction à la loi pénale. Convoqués plusieurs fois par la police, ils ont refusé de répondre aux dites convocations. C'est alors qu'une équipe du commissariat de Monkpa s'est rendue au siège de la secte pour rencontrer son premier responsable et comprendre les causes réelles de tels agissements de leur part. Mais
elle s'est vue opposée par des fidèles violents et drogués, un refus catégorique d'accéder à leur siège. L'équipe de la police a fort heureusement échappé à une séquestration après l'érection de plusieurs barrages faits de troncs d'arbres sur la voie par ces soi-disant fidèles. En effet, les fidèles de cette secte professent la fin du monde. Leur besoin ultime était de vider leurs avoirs et de se départir de tous les biens de toute nature avant l'avènement de la dite fin du monde. Ils étaient donc autorisés par leur gourou à saccager les récoltes des populations, détruire les biens de leurs voisins, puis commettre tout acte répréhensible au motif qu'ils ont reçu l'inspiration et l'autorisation du Saint-Esprit. En effet, après l'interpellation de certains responsables recherchés, les fidèles drogués armés de gourdins et de fusils de fabrication artisanale, sous les ordres du gourou, ont séquestré, dans un premier temps, 2 fonctionnaires de police qui tentaient de les raisonner plutôt que de faire usage de leurs armes. Voulant coûte que coûte libérer les co-religionnaires armés de fusils de fabrication artisanale, de bidons d'essence, ils ont attaqué et tenté d'incendier le commissariat de police de Monkpa. Heureusement, le dispositif mis en place a permis de les repousser. Les négociations entreprises par le biais des élus locaux pour libérer les 2 fonctionnaires de police n'ayant pas abouti, l'équipe de fonctionnaires de police s'est rendue dans la brousse où les membres de cette secte se sont retranchés à l'effet de retrouver leurs collègues. Malheureusement, ils découvriront les corps de ceux-ci froidement assassinés. Sur ce, ils ont entrepris une battue en vue de retrouver les auteurs de ce crime odieux. C'est alors qu'ils vont essuyer des tirs de personnes en embuscade auxquels ils ont riposté. Cela a entraîné 6 morts. Nous profitons de cette occasion pour nous incliner devant la mémoire de nos collègues tombés dans l'accomplissement de leurs devoirs. Des avis de recherche ont été lancés pour retrouver les responsables de cet acte afin qu'ils répondent de leurs actes. La situation est relativement calme. Nous invitons et sollicitons nos concitoyens au calme, à la sérénité et à la collaboration pour nous aider à retrouver ces personnes recherchées. En tout état de cause, force doit rester à la loi. Voilà, retour sur ce plateau, professeur Martial Zanou. Quand on écoute la police nationale, les autorités politico-administratives, le maire est d'ailleurs en direct avec nous sur ce plateau. Est-ce qu'aujourd'hui, je voudrais aussi rapporter mes confrères de fraternité qui, dans leur production sur le sujet, ont rapporté que Azaël serait le 10e des anges déchus par Dieu. Et plus grave, c'est le démon qui a appris aux hommes à fabriquer des épées, des armes, des boucliers, des cuirasses. Une église donc qui, normalement, à cette dénomination, ne peut professer que la violence, ne peut prôner que la violence. Alors, pourquoi on a le sentiment, j'insiste sur cette question, pourquoi on a le sentiment que c'est tombé du ciel, qu'on vient de découvrir, alors que ça fait, le maire l'a rappelé depuis 2012 que ça existe? Merci, monsieur le journaliste. J'adresse mes salutations à tout le plateau, mes collègues et toutes les personnes ressources qui ont été invitées sur cette thématique qui nous interpelle tous. Je partirai de quelques considérations. D'abord, la première, au Bénin, le principe de la laïcité à valeur constitutionnelle. L'État n'a pas de religion et ça a été consacré par l'article 2 de la Constitution du 11 décembre 1990. Et l'article 9 renchérit en disant « Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personne dans ses dimensions matérielles, temporelles, intellectuelles et spirituelles. » En se fondant sur ces éléments, et vu que l'État n'a pas de religion, on peut comprendre dans un certain sens que la combinaison
d'une part, de cette liberté fondamentale dans toutes ses composantes religieuses, et par rapport au fait que nous déplorons, doit emmener l'État à en fixer les limites. Puisque, manifestement, cette notion renvoie à l'ordre public et les limites de la liberté de culte et de religion. Et c'est peut-être au nom de ce principe qui a valeur constitutionnelle, qui consiste à promouvoir, à laisser chaque citoyen dans l'expression de sa pensée religieuse, mais attention, lorsque certains citoyens en arrivent à enfreindre les dispositions légales, telles que nous l'avions vu tout à l'heure, eh bien, ils urgent qu'on puisse sévir et qu'on puisse en fixer les limites pour décourager ces pratiques une fois pour toutes et à jamais. La laïcité de l'État, ça suppose que l'État n'a pas de religion, n'en impose pas aux citoyens, et que aussi, à côté, les religions s'éloignent de la politique et ne cherchent pas à s'imposer aux autres. Mais il me semble beaucoup plus que c'est au nom de la liberté de religion et de la liberté de culte qu'on assiste à cette prolifération des religions, des sectes, et parfois les unes aussi violentes que les autres dans notre pays. Mais ne faut-il pas noter une certaine complaisance de l'État dans le cas de figures commissaire? Je voudrais bien qu'il réponde à cette question. Est-ce qu'on peut noter aussi une complaisance, voire peut-être parfois aussi une complicité des cadres chargés de veiller sur ces questions? Oui, je voudrais, sous le contrôle du professeur, dire que la lecture qu'il fallait avoir de la laïcité de l'État, c'est que l'État n'a pas de religion à imposer dans le pays. Il peut y avoir toutes les religions, mais l'État n'a pas à dire c'est celle-ci ou celle-là qui est la mienne. C'est juste la précision que je voudrais porter en attendant. De la même manière, aucune religion ne peut s'imposer non plus aux autres citoyens. En matière de laïcité aussi, il faut préciser quand même que ça veut dire qu'aucun citoyen n'a de privilège particulier du fait de sa religion. Et la laïcité veut aussi qu'on puisse véritablement opposer à la liberté de religion, la liberté de culte, qui n'est pas loin de la liberté de conviction et de conscience. L'ordre public, le professeur l'a dit tout à l'heure, l'une des limites à cet état de choses, à la liberté religieuse, c'est l'ordre public. Donc, si on prend la liberté religieuse et la laïcité de l'État ensemble, on conçoit véritablement que chacun est libre dans l'expression de sa religion, de son culte. Mais en même temps, il doit respecter les autres droits que les autres citoyens ont et qui doivent être protégés en dernier ressort par l'État. André, avant qu'on évolue là, peut-être le professeur Zanou... Il a toujours le micro. Ok, d'accord. Vous l'aviez évoqué, la liberté de culte, la liberté de religion ou de croyance désigne le droit subjectif fondamental des personnes à choisir, à pratiquer et ou à ne pas pratiquer une religion. C'est essentiel. Et vous l'avez dit, je voudrais davantage insister et le marteler pour que cela soit clair et bien entendu de toutes les personnes qui ont à charge de conduire nos concitoyens sur des chemins de la vie religieuse. Oui. Quand le professeur Denis va prendre la parole, je voudrais qu'il nous aide à clarifier, puisque depuis, je l'ai suivi, j'ai suivi le professeur Zanou aussi, nous parlons de religion. Qu'est-ce qui différencie une religion d'une secte? Je voudrais que le professeur Denis Amozouvi profite pour éclairer notre lanterne. Je vous remercie pour la question. Je voudrais, avant de revenir de manière très pédagogique sur la question, nous sommes sur un plateau, insister pour dire
Liberté, ce n'est pas libertinage. Le libertinage conduit au liberticide ou aux attitudes liberticides. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Première conclusion, donc, il y a une question d'éducation à la laïcité dans notre pays. Déjà au niveau des autorités, des décideurs, des intellectuels, que nous sommes et des acteurs, il faut que tout le monde ait la même compréhension et le même vécu du mot laïcité. Laïcité ne signifie pas on fait tout et on impose tout. Mais on peut aller plus loin, justement sur la question. Ce qui se passe à Mokpa est épiphénoménal et est peut-être un élément parmi 100 000. Voilà. Aoudou est revenu dessus. Nous avions eu, et dans l'introduction de journalistes, nous avions entendu, nous avions eu dans ce pays des attaques à la limite frontale par rapport à des institutions les plus républicainement avancées dans le pays. On ne sait pas la suite qu'on a réservée à cela. Est-ce qu'on a fait de la communication pédagogique par rapport à ça pour que l'individu lambda dans son dernier village sache qu'on ne dit pas ça à une institution républicaine? Nous avons entendu, mais nous n'avons pas su ce qui est arrivé par la suite. Est-ce que c'est passé par petit profit? Est-ce que celui ou celle qui a dit ça n'a pas subi les rigueurs de la loi? Donc, si on attend ça, on peut se permettre de faire autre chose en disant, au nom de son Dieu, tel a dit si, à telle autorité du pays, il n'y a pas eu de retour. Donc, moi aussi, je peux m'attaquer aux villageois sans force, sans qu'il n'y ait de retour. Donc, il y a beaucoup de précédents sur lesquels nous, le pays en entier, nous n'avions pas fait de la pédagogie. Nous n'avons pas profité de ça pour recadrer. Donc, éducation à la citoyenneté. La secte, généralement, et ce qui se passe à Mokpa, a les éléments constitutifs d'une secte. La personne qui est en cause a des attributs d'un gourou, mais il reste encore à compléter pour que, de manière complètement à l'aise, on puisse parler de secte et de gouroutisation. Mais les collègues, ils vont un peu trop. La secte, généralement, c'est un groupe. Et dans un mouvement de secte, dans la constitution d'une secte, il y a un mouvement sectaire. On part d'un groupe au départ, il y a une scission, il y a un renfermement sur soi-même, il y a un isolement, il y a un endoctrinement, à la limite, violent. Quand on regarde tous ces éléments, c'est constitutif de la secte. Or, la religion, par définition, est une institution sociale qui, par la foi, par la raison et par les actes, nous relie au transcendant, quel qu'il soit ce transcendant-là. C'est donc, la secte est définie par le nom maîtrisé, l'isolement, le message violent ou les messages hors normes que ça prescrit. Et en la matière, lorsque vous regardez l'attitude du dirigeant de ce mouvement-là, de ce phénomène-là, que vous regardez le comportement social de ceux qui y sont, qui ne coupent pas les cheveux, qui ne se lavent pas, qui se laissent aller, il y a au-delà même du discours ou de la doctrine, il y a des attitudes, il y a des comportements qui devraient normalement interpeller et attirer notre attention sur le risque potentiel que nous avons à ce niveau. Mais cela dit, très rapidement, cela dit, je ne veux dédouaner personne. Je veux nous engager tous au niveau de la République. Toutes les institutions, tous les intellectuels, tous les acteurs, tous les dirigeants, à quel niveau que nous nous trouvons, nous avons une part de responsabilité dans ce qui arrive. Et j'aurais tellement aimé que Mokpa se fasse connaître autrement. Et j'aurais tellement aimé que Mokpa, à partir de l'exemple de Mokpa, nous puissions rentrer même dans les vents et les rues de Cotonou, de Parakou, de Natitengu, pour aller déceler le discours que nous portons, pour aller déceler comment naissent comme des champions. C'est l'un des points de cette émission, justement. Alors, la limite, la frontière entre la liberté de religion, la liberté de culte, c'est l'ordre public. Voilà. Alors, aujourd'hui, face à l'impératif de l'ordre public, pourquoi l'État béninois semble courber les chines
face à la prolifération des religions, la multiplicité de ces actes de violence. Le professeur a fait, dans la langue de bois, en ne voulant pas appeler certaines choses par leur nom. Moi, je cite, il y a une responsable religieuse qui, ces derniers jours, a carrément déblatéré, a dit des choses graves sur la première personnalité de ce pays, sur le président de la République, en toute impunité. Et cette religion s'est rendue coupable d'actes de violence dont on n'a pas encore fini de parler. En tout cas, on ne sait pas si la justice un jour pourra en connaître. Avant ça, on en parlait d'une autre récemment, où un fidèle a été bastonné. Je me souviens que dans les années 2000, sous le régime Mathieu Kérékou, on a été jusqu'à interdire une religion, Union Renaissance, Union d'Hommes en Christ, pour les pratiques qu'on avait appelées à l'époque troubles d'amour. Pourquoi depuis lors, on n'a plus jamais entendu dans notre pays qu'une religion a été sanctionnée, et que des responsables religieux ont été interpellés pour des propos dangereux ou des actes de violence perpétrés. Michel Tchanou. Moi, je crois que j'ai une préoccupation d'abord avant d'en arriver là. Vous savez, certaines grandes religions, comme la religion catholique ou protestante... Un instant, oui, monsieur le maire. Oui. Monsieur le maire de Savalou. Oui, je vous êtes maintenant avec nous, vous avez perdu entre temps. Merci beaucoup, monsieur le maire. Donc, je disais... Monsieur le maire? Oui, je vous suis. Ok, merci beaucoup. Ok, on continue. Donc, je dis pour certaines grandes religions comme l'Église catholique ou les protestants, n'importe qui ne devient pas prêtre ou pasteur. Il y a une école de théologie, vous passez un certain nombre d'années, il y a un tamis à ce niveau-là. Mais pour les religions révélées, les born again, comme on les appelle aujourd'hui, n'importe quel menuisier du quartier maçon peut se proclamer prophète suprême, je ne sais quoi. Et je ne sais pas, il est prophète, on a dans tous les quartiers, dans toutes les rues aujourd'hui, on a des prophètes, chacun vient avoir son ministère, comme ils le disent, selon la phraséologie. À ce niveau-là. Et c'est pourquoi je voudrais demander au commissaire. Le commissaire tout à l'heure a parlé de la direction des affaires intérieures qui s'occupe. Quelle enquête on fait à ce niveau-là, avant d'autoriser la question de ces églises-là? Est-ce qu'on fait des enquêtes de moralité? Quelle est la procédure pour pouvoir ouvrir, pour pouvoir permettre aux gens d'ouvrir des églises? Est-ce qu'on observe là où ils s'installent aussi? Oui, là où ils s'installent. Quelle est la procédure au niveau de la gestion des affaires intérieures? Comme ça d'ailleurs. Oui. Je vous remercie. Je crois qu'il est constant qu'en dehors des religions endogènes, il y a toujours eu une autorisation pour l'installation d'une religion nouvelle ou non, et puis ses démembrements. Bon, maintenant, encore faudrait-il que, pour que cela se passe tel que la loi l'a voulu, il aurait fallu donc que, si par inadvertance ou par ignorance, les adeptes de la dite religion, qui en fait ne sont pas des religions, dès qu'ils commencent pas à officier quelque part, du chef village au chef d'arrondissement, puis au maire, et puis au préfet, et ainsi de suite, jusqu'au sommet, l'autorité centrale soit informée pour donner des instructions dans ce sens. Mais nous parlons tous de république. Mais quels sont ses attributs? Comment pouvons-nous fonctionner en tant que pleins citoyens? Nous ne savons pas. C'est nos droits seulement que nous aimons revendiquer. C'est pour ça que la collaboration avec la police, à laquelle nous avons toujours fait allusion, où que nous nous trouvions, la collaboration donc des populations s'impose, et dans tous les domaines. Dès qu'on constate un fait nouveau, il est bon de le signaler. Est-ce que vous voyez? Disons que nous avons été couverts par le béni, par le Tout-Puissant, pour que le fait grave là, que nous avons constaté à Mokpa, n'aille pas plus loin, n'ait pas donné des résultats négatifs plus corsés. Mais sur le fait, monsieur le journaliste, enfin, je voudrais qu'en prenant la parole tout à l'heure, le maire nous dise qu'il m'excuse toujours, parce que policier une fois, policier toujours. Oui. Bon. Apparemment, je crois savoir qu'il y a eu plus que 8 morts. On a retrouvé un corps après la sommation que tout le monde annonce pour dire 8 morts, 8 morts. Bon. Donc, de sa bouche autorisée, qu'il nous dise si c'est de fausses informations ou si c'est avéré. Sinon, pour conclure par rapport au questionnement du professeur,
Je m'excuse de dire professeur à tous les instants, sans préciser de nom. Bon, en réalité, j'avais commencé par dire que l'installation d'une église répond à des normes, particulièrement à une autorisation qui fait suite à toute une procédure. Et, comme il l'a dit aussi, ce n'est pas à tout le monde qu'on peut permettre de s'installer comme religieux. Les moins violentes dans notre pays sont les religions endogènes. Les moins violents, ce sont les religions endogènes. On ne va pas non plus faire quelle comparaison. étude, on va rester sur notre sujet. Je n'ai pas envie de sortir Franck Ténébert de son... Est-ce qu'il y a une étude sur la question? Est-ce qu'aujourd'hui, le Bénin fait face désormais au djihadisme? C'est devenu une réalité dans notre pays depuis peu. Est-ce qu'il ne faille pas, pour les autorités, je le dis, j'adresse ma question à professeur Martial Zanou, que le gouvernement contrôle le contenu des prêches, comme ça se fait ailleurs, l'érection d'églises ou de mosquées? Il y a des localités du Nord où vous voyez de très belles mosquées, et parfois on ne sait pas qui les a construites, on ne sait pas d'où ça vient. Est-ce qu'aujourd'hui le Bénin, le gouvernement ne doit pas prendre ses responsabilités et mettre de l'ordre à ce niveau-là, avec cette pagaille qui règne? Merci, monsieur le journaliste. La préoccupation que vous exprimez, elle est pertinente. Et quand on voit ce qui a pu se faire dans d'autres pays, dans d'autres grandes nations, pour un temps soit peu, à défaut d'endiguer le phénomène, de le maîtriser, c'est les approches de solutions que vous avez préconisées. Que l'État s'implique davantage pour voir de plus près le contenu de ces prêches, de ces tendances extrémistes, les mécanismes de fonctionnement, c'est vrai, au travers des événements qui se sont produits dernièrement, le président de la République a annoncé des mesures hardies pour sécuriser nos frontières et pour contrôler un peu l'expansion de cet extrémisme-là. Il est à souhaiter que la proposition que vous aviez faite soit incluse pour maîtriser davantage ces phénomènes qui débouchent à des extrémismes. Professeur Amozo, oui. Oui, je voudrais insister et compléter la très bonne proposition faite là et demander de manière républicaine qu'un dirigeant, qu'un leader religieux soit formé, quelle que soit l'obédience. Ce n'est pas s'ingérer dans les affaires religieuses. Ce n'est pas couper le cordon de la laïcité. Nous avons vu à côté une décision républicaine qui dit si vous n'avez pas un tel niveau, une telle formation, vous ne pouvez plus être leader religieux. Du jour au lendemain, on a fermé des milliers d'églises ou de paroisses parce que les leaders n'avaient aucune formation. Nous, au laboratoire, nous avons dirigé un master et une thèse. Tenez-vous tranquille. Sur 100 pasteurs, je ne vais pas dénommer, c'est 100 hommes de Dieu, il y a 46 qui n'ont pas eu le niveau CEP. Il y a eu 23 qui n'ont jamais mis pied à l'école. Et pourtant, le premier document de travail, c'est la Bible, même traduite en fond, en ago, il y a un minimum qu'il nous faut. Je ne suis pas d'accord avec le minimum professeur. De formation. Il finit. S'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord sur ce plan-là. On ne peut pas ne pas s'assurer d'une formation, toute formation confondue, même formation en leadership, avant d'autoriser. Et je suis bien curieux de savoir toute cette procédure-là, est-ce qu'on a intégré la formation de ceux qui souhaitent s'installer? Eh bien non, parce qu'aujourd'hui, nous discutons avec des gens qui visiblement, c'est du jour au lendemain qu'ils deviennent leaders religieux, qui deviennent patrons, qui deviennent managers. Et ils vous disent, j'ai été appelé par Dieu. J'ai été oint par Dieu. C'est une vocation. Parfois, ils ont une éloquence à nul autre pareil. Ouais. Parfois, ils ont une inspiration. Mais s'il vous plaît, ça ne suffit pas. Il y a un minimum. Ce n'est pas la garantie, ce n'est pas le fusible pour que de telles dérives n'arrivent pas.
au-delà de ça, il faut aller contrôler. Une idée, par exemple, vous avez cité beaucoup de mosquées que nous retrouvons, beaucoup d'églises qu'on construit. Si vous parcourez jusqu'au nord du Bénin, parfois dans des localités où il n'y a pas âme qui vit. Oui. Les sous qui ont servi à ça, en attendant qu'il y a des personnes, ces sous auraient pu servir à autre chose, à faire une addition d'eau, à arranger une école, faudrait etc. savoir qui sont vraiment les auteurs, ceux qui ont origné ces mosquées. On connaît le financement. Maintenant, une on autre peut... question. Est-ce que quelque part, François Oudot, Franck Enevant, je vous laisse réagir. Qu'il faut clarifier certaines choses. Il ne faut pas profiter des situations créées par des brebis galeuses pour jeter le discrédit sur ceux qui font leur travail consciencieusement. Vous savez, la question de CEP ne veut rien dire dans l'œuvre, dans le ministère de quelqu'un qui est appelé par Dieu. CEP ne veut rien dire parce que justement, lorsqu'il y a un appel sur la vie de quelqu'un, le Saint-Esprit l'aide à comprendre la Bible. Le Saint-Esprit le prédispose. Tout ce qui est lié à Dieu, je veux le dire ici clairement, tout ce qui est lié à Dieu, vous ne verrez pas ces déchets là-dedans. C'est les hommes le problème. Vous pouvez mettre des garde-fous. Pendant qu'ils connaissent ces garde-fous, ils vont se ranger et le temps de traverser vos garde-fous, ils vont révéler leur vraie identité plus tard. Donc, les gens qui ont un appel, c'est pour cela que moi, j'en appelle à la conscience des Béninois. Lorsque quelqu'un vous dit la fin du monde, c'est 9 janvier 2012, le 9 janvier arrive, il ne se passe rien. Qu'est-ce qui justifie votre foi en cette personne-là, premièrement? Deuxièmement, lorsque vous êtes dans une église, moi je le dis en toute liberté, il n'y a rien à cacher dans une église. Il n'y a rien qui exige qu'on vous isole de vos familles, qu'on vous isole de votre communauté par rapport à une église. Si c'est tous ceux qui ont... Mais parfois, quand ça n'isole pas, quand ça ne vous enferme pas dans une bulle, parfois ça tient des propos dangereux, des propos en tout cas qui ne sont pas de nature à favoriser la cohésion sociale, la paix. Il y a des églises qui se rendent coupables effectivement de ce genre de pratiques. C'est là qu'il faut connaître la Bible. Alors la question que je pose, est-ce que l'État désormais doit être soumis aux autorités au nom de l'ordre public, au nom de l'impératif de l'ordre public, c'est la question que je vais vous faire vous tous, est-ce que désormais l'État béninois doit avoir un œil sur le contenu des prêches, des discours au sein de nos communautés religieuses? On va faire un tour de plateau sur la question. Michel Tchano. Je crois que c'est absolu. Je crois que c'est absolu. Il faut déjà qu'on revoie les tests au niveau de la direction des affaires intérieures sur les critères de moralité de ceux qui se proclament gourous, assistants. Il faut qu'on revoie à ce niveau-là. Deuxième chose, au nom de la laïcité, on ne peut pas permettre que des églises troublent l'ordre public. C'est vrai que notre constitution garantit la liberté de conscience, la liberté d'opinion, on ne peut pas limiter à ce niveau-là. Mais au fait, avec le phénomène de radicalisation, avec le phénomène d'extrémisme violent qu'on a aujourd'hui, il faut être un peu plus regardant. L'État ne peut pas laisser continuellement. Parce que partout, même en France, il faut des mécanismes pour suivre. Il faut aussi peut-être en appeler à l'ancien truc, j'ai vu des sages la dernière fois proposer la consultation des églises. Ce n'est pas un mécanisme entre églises. Parce que si au niveau des grandes églises, on peut faire le tamis, mais au niveau, tout à l'heure, Franck me dit, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Lorsque l'Esprit Saint vous appelle, l'Esprit Saint vous aide. Je ne sais pas par quel miracle l'Esprit Saint m'aide quelqu'un qui n'est pas allé à l'école à maîtriser la Bible. Je ne sais pas par quel mécanisme. Mais il faut aider l'Esprit Saint à aider les gens au niveau du ministère de l'Intérieur à voir leurs critères, leurs moralités pour pouvoir mieux aider François Oudot sur la question. Je suis tout à fait d'accord. Vous avez demandé si l'État doit avoir un œil. Non, que l'État n'ait pas un œil. Si l'État avait 100 yeux, j'allais lui demander de braquer les 100 sur la religion, simplement parce que au-delà de ce qu'on pourrait, la situation actuelle pourrait générer en termes de législation, il y a pas mal de textes qui ne sont pas respectés. Pourquoi, je commence par le plus élémentaire, pourquoi la pratique de votre culte peut perturber ma quiétude chez moi? Ça, c'est élémentaire. Ça, l'État laisse faire. Je ne sais pas si vous observez ce qui se passe dans les quartiers où on ne peut plus rentrer chez soi, être tranquille et dormir. Quelqu'un s'installe un beau matin,
commence pas à hurler avec des porte-voix. La nuit, le jour, vous vous plaignez, la police ne fait rien. Il faut qu'on commence par ça là d'abord, qui est élémentaire. Parfois, c'est sur des carrefours. Parfois, c'est sur des carrefours. Donc, qu'on veille à faire l'enquête de moralité, à veiller à ce que les gens veulent faire, mais qu'on veille aussi à s'assurer que là où ils veulent s'installer, ils ne vont pas trouver la quiétude des populations et qu'ils auront des heures pour le faire. Des États-Unis où la plupart de ces églises ont été importées, ça ne peut pas se pratiquer de cette manière. Là-bas, pourquoi c'est ici, ça va se faire de cette manière? Deuxième élément, à partir de maintenant, quand vous voyez que des églises aujourd'hui font de la microfinance, est-ce qu'au départ, est-ce que les églises ont vocation à faire du business? Il y a des églises où on fait la microfinance. Écoutez sur les réseaux sociaux. Il y a un mélange de gens. Un mélange de gens terrible. Il est absolu que l'État puisse être très vigilant. Je n'ai pas peur d'utiliser le mot contrôle par rapport à ce qui se fait dans toutes les religions. Je dirais pas il faut contrôler le contenu, mais est-ce que quelque part l'État aussi ne fait pas le lit à cette pagaille-là, à ces violences auxquelles on assiste aujourd'hui, quand certains exemples ne sont pas sanctionnés, quand certains semblent faire l'objet d'une monstrueuse exception en termes donc de protection? Je ne sais pas si moi je peux me permettre de me mettre sur la place publique ou bien sur les médias et offenser le chef de l'État, offenser les institutions de la République sans être inquiétés. Mais il y en a qui semblent jouir de ce privilège-là. Ça choque les citoyens, ça frustre beaucoup de Béninois, mais ces gens-là séculent, plastronnent, narguent la République. Est-ce que quelque part, en le faisant, on n'a pas dressé le lit à Mokpa, à Azaël et d'autres encore qu'on ne connaît pas et qui sont dans le pays? Vous savez, la première chose que je voudrais dire... Je vous donne la parole tout à l'heure, professeur Massiel. C'est très important. Si vous êtes chrétien sincère, il est de votre intérêt qu'il y ait de l'ordre dans ce milieu-là. Et moi, je pense que l'État est en droit d'intervenir pour améliorer un certain nombre de choses dans l'organisation des religions dans notre pays. Maintenant, le défi même, c'est de pouvoir travailler avec les acteurs pour que les éléments qu'il faut pour permettre à l'État d'avoir son regard sur les cultes dans notre pays, qu'on puisse ne pas passer à côté, parce qu'il y a des choses qui semblent évidentes pour ceux qui n'en connaissent rien de ces pratiques-là, ceux qui ne maîtrisent pas comment fonctionnent les églises évangéliques. Ils vont parler, mais ça ne sera pas pertinent. Donc je pense qu'il y a une réglementation par rapport à la pollution sonore qui s'applique aux églises, et beaucoup d'églises font l'effort de respecter cette tranche d'horaire-là. Moi, je crois que fondamentalement, c'est travailler avec les églises pour extirper les brebis galeuses, pour extirper ceux qui ne sont pas appelés réellement à ce ministère-là. Et ça, je suis convaincu qu'au niveau de l'État, aujourd'hui, on parle d'enquête de moralité, de casier judiciaire, on parle de rapports que les églises déposent régulièrement à la direction des affaires intérieures. Donc, il faut que le personnel, au niveau de cette direction, puisse éplucher ces rapports-là et voir comment est-ce que les églises fonctionnent sur ce plan-là. Maintenant, par rapport au contenu du message, moi, je suis le premier à être content que l'État regarde ça. Parce que ce qui est dans la Bible, que moi je lis tous les jours, ne peut pas entraîner ce qui est arrivé à mon pas. La Bible est claire là-dessus. Et pourtant, c'est au nom de la Bible que... Non, vous savez, lorsque nous sommes tous journalistes, c'est au nom de ce métier-là que des gens offensent le chef de l'État et se retrouvent en prison. Ouais. Est-ce que pour autant, les journalistes sont tous mauvais? Moi, je n'ai jamais été inquiété en tant que journaliste depuis 1998 que je suis dans la profession. J'ai eu 2 procès, j'ai gagné les 2 procès. Donc, il ne faut pas jeter l'opprobre sur l'Église parce que l'Église joue un rôle important dans la société. La vraie Église contribue à l'équilibre de notre société. Utilise... Quand bien même il y en a, ces églises qui ne sont pas la manière dont, quand il y a un problème, il faut chercher les Zanou qui a déjà son micro pour traiter le problème. Professeur Zanou, vous avez la parole. Alors,
Après vous, on va écouter le maire de Saint-Valour. Suite à votre interrogation, je puis vous dire que l'État peut limiter la liberté de manifester une religion. L'argument de la liberté religieuse ne peut pas à lui seul mettre à néant les enjeux dans un État démocratique. On est dans les exceptions, monsieur le professeur. Dès lors que ça commence à empiéter, Le micro. Oui. dès lors que ça commence à empiéter sur les libertés individuelles, sur la sécurité des citoyens et de l'ordre public, l'État peut bien en limiter la manifestation. Monsieur le maire, il y a François Oudou qui a une question pour vous. Oui, nous parlons de tout, mais je suis curieux de savoir si on a vérifié si l'église Azaël a une autorisation jusqu'à l'heure où nous sommes. Monsieur le maire, est-ce que Azaël Awounia a une autorisation? Je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire. Vous avez dit qu'il est là depuis 2012. Il est là depuis, bien avant 2012. C'est parce qu'aujourd'hui, il a une situation, tout le monde, on se préoccupe aujourd'hui de l'autorisation des confessions religieuses qui s'installent sur un territoire. Sinon, ce n'est pas une nouvelle église. Et ils étaient là, de cela, plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Quand vous mentez, je n'ai pas réclamé leur autorisation. Ok, le professeur Amouzovi aussi a une question pour vous. Non, pas une question, un petit commentaire sur oui. ce que nous venons d'entendre. C'est bien possible que la question se pose de cette manière-là au niveau de l'autorité, parce que nous investiguons sur la question. Le commissaire l'a dit tout à l'heure, et c'est vrai. Au départ, ce dirigeant appartenait à une obédience religieuse dûment installée chez nous. Est-ce qu'il se réclame toujours de cette église? Est-ce qu'il a rompu les liens? Est-ce qu'il a créé une sorte de manifestation d'État ou arrivé à une étape suprême à l'intérieur de cette église? Parce que nous connaissons un certain nombre de chiites à l'intérieur de l'église. Oui. Si on répond convenablement à ces questions, on saura si la question de autorisation ou non est réglée. Parce qu'on peut créer des options à l'intérieur d'une église régulièrement établie. J'en aurais fini en me disant, on ne naît pas pasteur. On ne devient pas pasteur par l'opération du Saint-Esprit. Ce n'est pas vrai. Il faut qu'on arrête ça. Et si on devenait pasteur par l'opération du Saint-Esprit, la qualité de sa prestation, la qualité de son leadership, la qualité de son management est toujours inférieure à ceux de quelqu'un qui a reçu une formation. Et quand je parle de formation, ce n'est pas formation de type académique et universitaire que je parle. Pas seulement. Mais si vous n'étudiez pas la théologie, si vous n'étudiez pas de quoi il est question, le Saint-Esprit viendra faire quoi? C'est faux de dire sur un plateau aussi important que celui-ci que, ouin par le Saint-Esprit, je vais tout faire. Autrement, vous jetez le bébé et l'eau qui a servi à laver le bébé en regardant ceux qui sont des exemples. Ceux qui sont des exemples ont reçu des formations. J'enseigne dans des instituts universitaires de théologie évangélique au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Ça signifie que ces acteurs ont compris qu'il faut former les dirigeants et les pasteurs. Il faut donc que l'État accompagne pour dire, comme les autres là, plus personne ne peut devenir pasteur s'il n'a reçu un minimum de formation et on peut dégager ce minimum ensemble avec les acteurs, comme vous le dites. Parce que la question de la formation, il y a des églises qui ont leur institut de formation. Absolument que je sais. Et je pense que on peut se former aussi auprès d'un autre pasteur qui a déjà fait ses preuves. Donc, je ne vous coupe pas, vous parlez de rapport. On ne peut pas obliger quelqu'un qui a un appel authentique à aller dans un centre. Oui, c'est ça. C'est les faits. C'est les faits. Non. Attendez. Je vous explique. Comment il fait le rapport? Comment il fait le rapport au ministère de l'Intérieur? On écoute son explication. Lorsque vous prenez le cas de Jésus, il a dit, je vous ai appelé, je vous ai établi. Établissement là, c'est ça le temps de formation. Jésus est Dieu. Jésus les a formés. Malgré que Jésus soit Dieu sur terre, il a formé ses disciples. Oui. Il y a des choses qu'il n'expliquait pas dehors et qu'il leur expliquait. Oui. Mais on n'a pas besoin, ce que j'explique clairement, c'est que
si quelqu'un a un appel Oui. qui est confirmé Oui. par d'autres pasteurs, Oui. ces pasteurs-là peuvent lui donner la formation. Mais c'est déjà qu'il ça faut. la formation, non? Donc, ne parlez pas de diplôme, de CEPE, de ceci, cela. Lorsque quelqu'un a un appel, premièrement, l'appel doit être confirmé. Moi, quand j'étais au ministère de l'Intérieur, on a organisé une journée de réflexion avec les églises évangéliques. Et moi, ma proposition, c'était que avant qu'une église ne soit autorisée, il faut qu'un pasteur qui a fait ses preuves puisse accepter de parrainer ce nouveau pasteur-là. Et donc, s'il y a des dérives, qu'on puisse avoir Le un pasteur niveau formateur de se recours porte garant. pour que cela. Donc, D'accord, pour répondre. il y a tellement de mécanismes qu'il faut aller vers les acteurs de ces églises-là. Vous n'avez pas idée. Moi, je viens de recevoir ce un que- appel. Je viens de recevoir un appel du Saint-Esprit qui m'inspire la question suivante pour le commissaire Dadio. Il ne faut pas s'amuser avec Alors, le Saint-Esprit. j'ai parlé de... C'est l'Esprit de Dieu. Non, il me semble que personne n'a le monopole du Saint-Esprit. Pas Hein. du tout, Nous sommes tout tous le des monde. créatures de Dieu. Et moi, il m'arrive aussi parfois de me sentir loin, de me sentir appelé. Oui. Alors, pour bourrés demander du au commissaire Pour Dadio, poser une pourquoi on a le question sentiment vous avez que... déjà noté, Non, il n'y a vous aucune n'avez question. pas besoin de Je n'ai noté, Saint-Esprit. je n'ai même pas noté ça. Et si, comme Non. vous êtes fidèle de cette émission, souvent c'est... Il a bien Alors, préparé est-ce son que émission. le Saint-Esprit me demande de poser une question, vous me laissez la poser. Alors, commissaire d'ailleurs, on sait que oui, j'ai rappelé l'exemple de trouble d'amour avec l'église Renaissance Union Renaissance d'Homme en géré Christ. ça. Vous étiez encore aux affaires, vous étiez encore en fonction en ce J'ai moment. géré, je dis Il me semble que... Ah oui, vous avez géré, d'accord. Au Rwanda, il n'y a pas longtemps, le gouvernement a fermé 714 églises ou mosquées ne répondant pas à ce qu'ils ont appelé les normes de sécurité et d'hygiène en son temps. Ça a été fait. Ça a été fait au Nigeria aussi, m'apprend-on. Mais pourquoi on a le sentiment que le gouvernement béninois a du mal à agir, a du mal à mettre de l'ordre, à assainir ce secteur? Bon, je vais commencer pour répondre à votre Oui. question par dire que l'État, c'est d'abord nous tous. Et c'est ce que nous ignorons souvent en faisant des critiques, en faisant des reproches. Mais est-ce que moi, personnellement, et vous faites correctement ce que vous devriez faire pour que ce qui doit être relayé à un certain niveau pour que les bonnes dispositions soient prises? Je dirais systématiquement non. Et je me félicite donc de votre initiative d'organiser, et comment dit-on, des plateaux comme ceci. Ça devrait être suivi par tout le monde. Peut-être que ça amènerait la situation à une correction relative d'ici à très peu. C'est ce que je souhaite. Après ça, permettez que je retourne en arrière. Nous avons un religieux dans la salle qui pense que comme les religieux le font, c'est seulement leur science infuse qui doivent nous imposer. Ce que dit le professeur Aboussoubi n'est pas à rejeter. Il faut peut-être reprendre ça à notre propre compte et surtout les autorités qui sont encore en charge de l'affaire pour réglementer correctement la chose. Il n'y a pas qu'au Rwanda. Ici, le fondateur même d'une église a dû fuir le pays, est resté en exil jusqu'à y mourir. Or, l'église dont on parle est pratiquement universelle désormais. Est-ce que vous voyez? Et celui-là, quelque part aussi, il n'était pas forcément un grand lettré. Comment peut-on croiser les idées qui se dégagent de cette expérience, de ce que dit le professeur Mouzoubi et mon ami journaliste et religieux qui est dans le visage ne me revient pas? Je ne suis pas religieux, hein. Je suis chrétien. Non, parce qu'en réalité, Je suis chrétien. l'autre vérité, c'est que si vous ne comprenez pas papier, vous ne pouvez pas lire la Bible, vous ne pouvez pas lire le Coran. Et il est constant que ce qui a donné lieu à plusieurs religions, dit-on, chrétiennes aujourd'hui, c'est la mauvaise lecture et l'ajout de certains textes que Rome avait pensé qui étaient prohibitifs. Et il y a même des textes dont la traduction ou bien l'expression était si tendancieuse que
Rome a cru devoir imaginer ça de façon qui n'a jamais été actualisée, qui donne le plan à des dérives aujourd'hui. À partir de ce moment, écoutons le professeur Amoussoubi, réarmons-nous autrement, mais pour finir, je vais implorer les sommités de l'enseignement qui sont ici. C'est-à-dire, chaque fois que je me retrouve quelque part avec un monde comme ci, qui se pose des problématiques sur des sujets de société qui nous réunissent. Mais pourquoi? C'est tout simplement parce que l'enseignement était à repenser. Nous avons pris ce que le colon nous donne, et tous autant qu'ils sont, ils se disent des intellectuels. Or, intellectuel, pour moi, c'est celui qui, après le diplôme, peut s'en servir pour développer d'autres idées, d'autres choses. Merci, commissaire Dadjo. Nous évoluons tout doucement vers le terme de cette émission. Monsieur le maire, on va finir avec vous. Monsieur le maire de Saint-Vallou, monsieur Dalidi Wendo. Oui, allô? Alors, on sait que les arrestations sont en cours. La police est à pied d'œuvre pour élucider cette affaire et surtout faire en sorte que les auteurs de ce drame qui a causé 8 morts, dont 2 policiers, soient punis, en tout cas subissent les rigueurs de la loi. Peut-on avoir une idée aujourd'hui du nombre de personnes déjà mises aux arrêts? Bon, ça vous me demandez de dévancer. Je ne suis pas la voix autorisée. Mais puisque je suis de près tout ce qui se passe, si vous me le permettez, si vous le permettez, on est déjà à une dizaine, sinon plus d'une dizaine. De personnes arrêtées. De personnes arrêtées. Alors, pendant ce temps, vous-même, en tant qu'autorité de la ville, quelles sont les dispositions que vous prenez? Vous avez dit tantôt que vous avez déjà recueilli 44 enfants, me semble-t-il, une vingtaine d'adultes. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour notamment la localité, la population environnante? Comment vous vous occupez de cela? Oui, et effectivement, actuellement, ce que nous faisons, il y a plusieurs actions que nous menons déjà. Par rapport à ceux que nous avons ramenés de la brousse, il faut comprendre que ce n'est pas la collaboration que nous avons pu retrouver ces 64, 65 que nous sommes allés chercher dans la brousse. Et ceux-là sont venus, il faut les recaser quelque part. Parce que ce n'est pas que je juge des gens, mais ce qui est celui-là des innocents, des enfants de 2 ans, d'1 an, 3 ans, 4 ans. Bon, présomption d'innocence oblige, il faut quand même qu'on les mette dans les conditions humanitaires idéales. Oui. Donc, actuellement, nous avons trouvé déjà un centre d'accueil. Si vous voyez ceux qu'on a ramenés de la brousse, leur état, ça n'honore pas l'être humain que nous sommes. Leurs cheveux, tel que ça est, on ne se paye pas, on ne se coiffe pas, même si cela, pas comme cela se doit. Donc, les dispositions qui sont en train d'être prises, c'est de pouvoir, sur l'autorisation du procureur, bien sûr, ils seront tous coiffés. Et nous avons déjà... Oui, ils sont tous coiffés, les 64. Ils ne sont pas coiffés pendant des mois, je suppose. Signe de leur retour à la Monsieur le maire, est-ce que vous avez pensé à trouver des psychologues au moins pour s'occuper de cette affaire? Voilà, il y a des psychologues. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous voulons les interner. Et ils vont subir quelques enseignements pour les ramener d'abord à la raison avant de les orienter ailleurs pour l'insertion dans la vie sociale, dans d'autres activités professionnelles. Donc, quand ils seront là, on les met dans les conditions qu'il faut. Nous allons les habiller, nous allons les nourrir, on les loge et on amène maintenant des spécialistes, des psychologues, des religieux qui vont leur parler. Et après quelques jours, on va procéder maintenant toujours sur l'autorisation du procureur, on va procéder à leur remise dans les familles respectives. Parce que toutes les familles, on reconnaît les familles desquelles ils sont provenus. C'est ça. Donc, nous allons faire venir encore ces familles. D'abord, il faut qu'on travaille ces familles pour qu'ils les acceptent. Mais c'est des gens qui sont partis, ils ont
je vais dire, défier leur famille pour rejoindre ce groupe. Et du coup, il faut un travail de sensibilisation dans ces familles pour qu'ils comprennent que c'est des enfants prodiges qui sont revenus et qu'ils doivent les accepter dans leur famille. Qui les accueillent, qui les acceptent. Oui, qui les acceptent. Monsieur le maire, une dernière question pour le maire. Est-ce que vous avez déjà tiré un certain nombre d'enseignements de cette situation sur la gestion des groupes religieux au niveau de votre territoire? Et est-ce que vous pouvez partager quelques éléments de ces enseignements avec les autres maires pour que ce qui vous est arrivé n'arrive plus dans d'autres communes et que le renseignement territorial puisse vous aider à anticiper ces choses-là? Oui, les enseignements que nous pouvons tirer, souvent, quand vous ne vous retrouvez pas dans la situation, on ne s'efforce pas à développer des initiatives ou des initiatives de prévention. Maintenant que ceci nous est arrivé, on doit prendre les dispositions. La première, c'est de pouvoir identifier toutes les confessions, enfin tous les points de regroupement que nous avons sur notre territoire, que ce soit religieux ou autre là. Il faut qu'on le fasse. Est-ce qu'ils sont autorisés? C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait parce qu'il n'avait pas eu de problème. Maintenant, on se doit maintenant de le faire. Et avec le préfet nous a instruit au conseil départemental de coordination et autres. Et le préfet nous a instruit à ce que sur nos territoires, jusqu'au dernier village, qu'on ait les points de regroupement, qu'on ait l'identité des 3 premiers responsables de ces centres d'animation pour que désormais on puisse tracer les gens. Et qu'on sache quel enseignement ils donnent à ceux qui sont là. Que ça soit religieux ou pas, mais quel enseignement il donne là. Et donc, nous sommes en train de faire ça c'est sur toute l'étendue du département des collines. L'autre chose, c'est de sensibiliser la population pour que cette psychose qui est née déjà dans la tête des citoyens où d'aucuns disent, voilà, des étrangers, ils sont sur le territoire, ils sont en train de tirer, ils sont en train de tuer. Il faut qu'on les travaille pour qu'ils sachent que nous n'avons pas des étrangers sur le territoire de Savalou qui est en train de tirer sur des gens. Non. Ce qui est arrivé, c'est arrivé. On doit situer les responsabilités. Celui qui est coupable va répondre de ses actes. Mais nous n'avons pas des étrangers qui sont venus tirer sur des citoyens sur le territoire des collines. C'est les fils d'ici qui se disent appartenir à une religion. L'incident est arrivé. Donc, il faut qu'on prépare les gens. Sinon, ce qui se dit, c'est très grave. C'est comme si le département est déjà en danger, le pays est déjà en danger, il y a infiltration, il y a des djihadistes, on tire sur les gens. Ce n'est pas ça. Merci. Je tiens à le repréciser. On vous aura compris. Merci, monsieur Voilà. le maire, monsieur Dalidji Wando, maire de Savalou. Oui. Merci. Bon, on a fini cette émission. Le commissaire Dadio veut vous retenir. Mais alors, c'est pas encore rapidement parce qu'on a pratiquement épuisé le temps de cette émission. Monsieur le maire, un instant, le commissaire Dadio a une préoccupation. Il est très important qu'il réponde à la préoccupation que j'ai évoquée tout à l'heure. De laquelle? Combien de victimes, en définitive, La police a dit ont été dénombrées? Oui, allô? Oui, le commissaire Dadio estime qu'en dehors de 8 morts annoncés dans le bilan officiel, il y aurait d'autres morts, peut-être non encore. Il y a une victime notamment retrouvée sur le lieu. J'ai parlé de 9 morts. Ah, d'accord. 9 morts, D'accord. Donc, c'est dont bon. 2 policiers, Ok. 7 civils, et parmi les civils, là, une fille, D'accord. qui est la fille du Pasteur. pasteur. D'accord. Lui aussi, il a perdu sa fille dedans. Est-ce que c'est un pasteur? Merci beaucoup, monsieur le maire. Vous passez d'agréables moments et toutes bonnes choses à la population de Savalou. C'est à moi de vous remercier. Ça permet à tout le peuple béninois de savoir ce qui se passe à Savalou. Donc, puisse nous souhaiter après ce drame qui est venu un peu perturber son agenda. C'est pas évident. Alors, En plus, allô? en plus de tout ce qu'on apprend et les inquiétudes qui sont celles du maire qu'il répète chaque fois là, en réalité, c'est lié à quelque chose. Nous, quand on prend une église, une doctrine, on en étudie les fondements. Ce qui s'est passé à Mopala, c'est-à-dire ressemble à tout point de vue à des attitudes
de Boko Haram. C'est ça. Certes, le gourou là n'est pas étranger, Oui. ses adeptes ne le sont pas, mais il est régulier Au Nigeria. Au Nigeria. N'est-ce pas, monsieur le maire? Monsieur le maire, Oui, je vous suis. est-ce que vous confirmez que le gourou qui a sévi, donc Mesmer Podekon, de son vrai nom, est un habitué de notre voisin de l'Est, le Nigeria? Oui. Je n'ai pas les preuves, mais j'ai souvent entendu dire qu'il fréquente, d'abord il voyage beaucoup. Il voyage beaucoup. C'est quelqu'un qui est aussi dans les entreprises. Il a eu même à fabriquer des engrais biologiques, des insecticides biologiques, des herbicides biologiques, qu'il vend même. Donc, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Il fait les affaires, mais il empêche d'autres citoyens. Et il n'est pas de la Voilà. de s'épanouir convenablement. En plus, C'est le paradoxe, lorsqu'il a créé ce trouble à l'ordre public, il y a eu des victimes. Il se rendait, il était à Kobe, caché pour être récupéré par ses ouailles et les siens du Nigeria. Ah, d'accord. Et quand il a été pris. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci vraiment de vous avoir, d'avoir participé à cette émission. Merci pour la disponibilité. Et bien de choses de la population de Savalou. Oui, mais pour Courage conclure, à tous. je tiens à dire quand même ma compassion à la famille éplorée. Et ceux-là qui sont tombés les âmes en main. Et je tiens à dire au nom de la population de Savalou toute ma compassion. Et c'est vraiment douloureux, mais tout est grâce. Merci, monsieur le maire. Nous compatissons également à la douleur de ces nombreuses familles, notamment la famille de ces deux policiers voilà, tombés les âmes à la main. Merci beaucoup, monsieur le maire. Au revoir. Et voici nos amis qui nous ont tellement manqué, le groupe de Jésus Comedy Club. Ils sont avec nous aujourd'hui et voici leur tableau. Alléluia! Alléluia! Amen. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur m'envoie te dire qu'il faut commencer par t'apprêter parce que le retour du Christ est proche. Alors, il est écrit dans la Bible de Joël que, je viens, nul ne peut aller chez le Père sans passer par moi. Et il est écrit également dans la même Bible que quand je serai en train de venir, je viendrai comme un voleur. Frère en Christ, sœur en Christ, est-ce que tu t'es déjà préparé pour aller au paradis? Est-ce que tu es déjà prêt? Si le Seigneur venait maintenant, est-ce qu'il va pouvoir te voir? Ah! Pasteur. Alléluia! Assalamu alaikum. Mon fils, ça va? Ça va très bien. J'étais en train d'évangéliser les miens parce que le Seigneur viendra bientôt chercher les siens. Et donc, comme toi, tu es en train de venir là maintenant, je pense que le Seigneur te fait grâce. Je suis en train de partir les mosquées. Hein? Comme aujourd'hui, c'est le vendredi là. Je suis en train de partir les mosquées. Et tu vas laisser ça là. Parce que moi, je suis le pasteur Abel Solo. Le seul, unique pasteur que le Seigneur a envoyé sur la terre pour évangéliser les siens. Sans moi, il n'y a pas de pasteur. Et c'est ce que je dis, c'est ça qui se passe. C'est comme si je suis le Dieu de cette terre. Tu vois un peu? On a déjà mis ça tout au dos. Mais pourquoi tu es en train de crier? Non, c'est pour te dire que et pour avoir quelque chose au paradis là, il faut dire ça de façon violente. Tu vois? Donc c'est ça. Hein? Bon, ça là, c'est le paradis de toi qui est en train de crier comme ça. Hein. Sinon, bien. nous les mosquées... oui. Ah, tu veux me parler de ton Dieu. Moi, c'est Allah. Hein. Il n'y a pas de problème de crier, non. Mon frère, si nous on ne crie pas, Dieu n'entend pas notre prière. C'est ce que je suis en train de te dire justement. C'est-à-dire que le Seigneur m'a... Tout à l'heure, même le Seigneur m'a téléphoné sur mon numéro 95 pour me dire que la nuit, les temps sont proches, que la venue du Seigneur est proche. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger tout ce qui t'appartient. Il faut manger ce que ton voisin a déposé. Il faut saccager ton champ. Il faut vendre ton moulin. Il faut vendre, les amis, vendez vos frères, vendez vos soeurs, vendez vos parents et mangez l'argent. Parce que Dieu est en train de venir. Vendez les enfants de vos voisins. Mais ça voisin, mais ton laisse une douloure. Mais ça zomo et ton, mais ça moto et ton. Nous à couno à mon et ton l'air. Mais derrière couno namo et nous namo zomo hein.
Et nous avons tassi, mais dans le séminaire, il y a quelqu'un qui est tombé. Parce que mes éléments, ça est tombé. À quoi on a pris, c'est quoi? À quoi ça tout est, à droite, ça va, c'est tout est tombé. Passé. Il faut détruire ton champ, il va détruire le champ de ton projet. C'est ce que j'ai expliqué à mon l'imam là. Chaque fois, il dit les paradis, les paradis, les paradis. Mais paradis là, quand est-ce qu'il va venir, il n'a qu'à prendre nous et les musulmans? Il va venir maintenant, dans 72 heures. Aujourd'hui là? Il m'a appelé sur mon 95 pour dire qu'il sera là dans 72 heures. Mais si c'est ça. Mais si c'est ça, qu'est-ce que moi je sais encore partir les mosquées? Il ne faut pas partir là-bas. Voilà, je suis en train de voir que toi là, tu as le Dieu vraiment. C'est ça. Tu as le Dieu vraiment. Il habite en moi et moi j'habite en lui. Et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les trois sont dans moi. Ah, c'est ce que j'ai dit. C'est ça. Voilà ton Dieu là. C'est vrai que Dieu là, il est partout. C'est les vaudous. C'est les vaudous là, il n'y a pas de Dieu là-bas. Le seul et unique Dieu qu'il y a sur cette terre, c'est moi. Donc si moi je n'ai pas de te suivre maintenant, je vais partir le paradis là. Mon frère, il faut t'agenouiller, je vais prier pour toi. Bah, il je dis que quand je voulais prendre la route là, il y a mon cinquième femme qui a dit il faut prendre pas la route des marchés là. Oh là là, toi tu as encore de femmes pendant qu'on te parle de la fin des temps. Il faut vendre tes femmes. Ça c'est tout là, le sang comme il y a d'autres noms. Et on m'a gardé ça a un bermi. Moi je vais te garder tes femmes. Tu as dit on a qu'à les prier pour moi. Je vais prier pour toi. C'est ça, j'ai dit. Attends, je vais enlever tout ce qui est pour les mosquées là, parce que peut-être quand ton Dieu il va venir maintenant, il va voir que j'ai porté les boubis, il dit non, il n'est pas l'enfant de toi. Non, moi, mon Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu. Seigneur, merci Seigneur. Là-bas. Merci Seigneur d'avoir accompli cette mission. C'est-à-dire que ton fils est en train de se perdre. Et moi, j'ai pu le récupérer. Tu as récupéré, Seigneur. Écoute, ta brebis est déjà dans la cage. Ta brebis est déjà dans la cage, Seigneur. Seigneur Dieu. Oui, pasteur. Oui, c'est pasteur. C'est moi. Eh oh, c'est moi. Écoute, derrière là-bas, il y a plein de collègues qui sont là, qui ont les fusils en main. Donc comme ça, la fin des temps est proche. La fin des temps est proche. Mon Seigneur va te bénir. Ton Seigneur va bénir qui? C'est ce qu'on est en train de vous expliquer dans ce pays-là. Ce n'est pas au nom de la laïcité qu'il faut faire cette pagaille-là. Si toi, ton Dieu est proche, il viendra te chercher toi seul. Il ne faut pas embarquer quelqu'un dans ta pagaille-là. Non, écoute, si toi, ton Dieu veut venir là, il n'a qu'à venir te chercher seul dans ta veste là. Tu peux vendre tout ce que tu veux, mais ne nous embarque pas dedans. C'est le Seigneur qui a dit ça. Quel Seigneur? Mais non, vous policiers là, il vient. Ah bon? Vous voulez Dieu? Viens, on va gérer ça au commissariat. Attends. Non, mais ils sont où? Les gars là. Non, venez. Mais le coco là-bas. Policier, le coco là-bas. Il est où? Attends, tu crois que je vais te laisser? Non, tu crois que je vais te laisser. Viens avec moi. On va gérer ça au commissariat tout à l'heure. C'est moi qui ne vais pas te laisser. Voilà. Merci pour cette représentation théâtrale des événements de Montpa. Merci à Polycap et Abel. Alors, nous allons finir cette émission avec deux autres points rapidement. D'abord, TIC Télé avec Roméo Akloso. Roméo Akloso, bonsoir. Bonsoir André. Vous vous intéressez également au sujet du jour, notamment ce drame survenu à Montpa, dans la commune de Savalou. Qu'est-ce que les internautes en disent? Exactement. Le porte-parole de la police républicaine, le commandant Roger Tawes, a animé un point de presse le dimanche passé, relayé par la page Facebook du gouvernement. Et il y a eu certainement des commentaires, bien évidemment. On va y aller avec Modeste à Tindogbo. Prenez l'exemple du Rwanda dans ce secteur. C'est des vendeurs d'illusions. Vous devez exiger le doctorat en théologie et limiter les ouvertures anarchiques de ces églises dans chaque quartier et les heures de culte bien définies. La laïcité ne veut pas signifier la lâcheté. Trop, c'est trop. Le gouvernement doit recadrer. Les fonctionnaires de police souffrent beaucoup dans le silence. Qui va s'occuper de la famille de ces derniers? Que le gouvernement se penche davantage sur l'amélioration des conditions de travail de ces derniers et des rappels non payés. À Kochaï, Alphonse Fayon. Cher commandant, pour régler ce problème de secte, il faut dissuer la réglementation en la matière en exigeant par exemple des diplômes de théologie des fondateurs et surtout suivre leurs activités sur le terrain. Cela peut également régler le problème des pasteurs qui pullulent dans les rues et qui menacent la quiétude des paisibles populations.
Jérôme Hunchi, c'est l'arbre qui cache la forêt. La situation de Gbanamé n'est pas sur le territoire national. La cupidité a changé les fondamentaux de l'Église. Les fidèles doivent savoir que le pasteur est juste un devancier, un responsable d'une Église. Ils ne sont pas l'image de Dieu. Jean-Baptiste Hungevu, nous avons vu comment le gouvernement travaillait pour organiser le secteur des cultes endogènes et l'association des Rounon, Vaudounon, Bokonon, Amanon a été mise en place et enregistrée et ceci a mis fin aux désordres qu'on observait dans leurs rangs respectifs. Il serait judicieux de procéder de la même manière dans le rang des églises. La fermeture des églises non autorisées dont les pasteurs ou devanciers n'ont suivi aucune formation. Quant à la secte, il faut que les initiés de la chose se conforment à une loi qui doit être votée si cela n'existait pas. En attendant, un décret présidentiel, un arrêté ministériel suspendant la fonction de ces différentes congrégations non autorisées et non organisées seraient les bienvenus. Le peuple est suspendu à vos lèvres. Romaric le Fest. Il y a trop d'églises aujourd'hui et tout ça à cause de la sorcellerie. Arrêtez aussi les sorciers qui déstabilisent et qui nous aliènent. Ils forment aussi une religion. Le Bénin ira mieux s'il avait une loi sur la sorcellerie, c'est-à-dire condamner, emprisonner et déposséder le sorcier de son pouvoir. Bon, on va s'arrêter là pour les quelques commentaires. Les sorciers sont des... Ils ne sont pas pasteurs. Sont des religions. C'est pas de religion. Un pasteur sorcier n'est pas pasteur. Avec la réalisation. Il est sorcier. Il y a des pasteurs C'est sorciers. pas pasteur. Il y a des pasteurs sorciers. Non, c'est le professeur qui... Ok, on continue. C'est le professeur qui dit ça. Avec la réalisation, on va aller... Ok, on va suivre quelques vidéos sélectionnées sur TikTok par Roméo Aklozo. Titro timbo mi klebia temi fente o me kwa susiko. Akwekpe no ya zebi podu kwena wabi akame. Nyanvichi wero kpono we ame. Mina fête di 31 ko wai ba premier wai ba mi le kpon de kere me. Dene agumbo su ko kwelin kpon de di. Nyanvichi yentre ko do propriété asi souci ame. Pour le moment zabane we. Ma wo ni genglen bo dogmo de me. Me ambi oko yo me kwa akagbo ame. Ndo video ndo 0,05 francs bobo. Jo. Maintenant, me voici. Pourquoi tu m'appelais depuis? Oh bébé, mais pourquoi? Faut te débrouiller. À quoi bah bon, moi, je m'en fous. Je veux l'argent ou rien. À mon lemi, mais let me baragmoya. À ma code d'azé, à quoi c'est toi pas d'oeil. Mais tu me dis, il y a 2 mois. Pas quoi d'accord, oh, il y a David Aguilebi. Et pour y faire moi, mon fait, mon kéré. Voilà, nos amis, j'ai remarqué que désormais c'est signé, les bandes dessinées en langue Wemer, là, je crois que ça s'appelle quoi, Grand K11 Production. Oui, en tout cas ça mérite d'être encouragé parce qu'ils font de belles blagues, mais en langue Wemer, une très belle langue. Une langue où les... Enfin, je n'en doutais pas. Et j'ai remarqué que nous, ils ont le sens de l'humour. On a souvent l'impression que ce sont nos frères du Nord qui ont un sens de l'humour beaucoup plus prononcé. Mais en Wemer aussi. Hein? Tu vends bientôt produit. C'est pas le mien. Moi, je suis là. Mais merci beaucoup, Roméo Aklozo. Merci, André. Ok. Vous suivez, vous aussi, non, l'événement de Montpa? Bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Les invités ont déjà tout dit. Il va falloir que l'État ait un œil averti sur tout ce qui est église, tout ce qui est secte dans le pays, pour éviter ces drames. L'autre chose, il va falloir déjà faire face à ce qui est à Gbanamé. Vous l'avez dit de long en large. Parfaite. Sans vouloir faire le procès. Non, il faut appeler les choses par leur nom. Parfaite, elle en fait de trop. Il va falloir que l'État soit regardant de ce côté-là. Merci. Merci beaucoup. Pour qu'il n'y ait pas de mesure, je suppose. Vous avez raison. On va finir avec nos amis du complexe CETIP de Godomain, HTC CETIP. Le fondé est là. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors aujourd'hui, on a remarqué que les amis ont porté du blanc-noir, certains avec des cravates. C'est quelle filière?
Nous sommes aujourd'hui avec nos apprenants en hôtellerie-restauration et ceux de la des métiers de mode de vêtements. Ah, d'accord. Alors, mode et vêtements. Oui, métier de mode de et vêtements. Hôtellerie et restauration. Hôtellerie-restauration. D'accord. Quelle est la particularité? C'est toujours des scolarités que vous récupérez? HT, c'est deux entités. Il y a le lycée et il y a le centre de formation technique et professionnelle. Nous mettons les deux ensemble pour pouvoir assurer une formation pratique et de qualité et une insertion professionnelle à nos apprenants. Nous avons ceux qui sont ici, nous avons parmi eux des gens qui sont en formation professionnelle, qui sont des déscolarisés. Il y en a même qui ont déjà fini leur cursus universitaire et qui sont revenus encore en classe de seconde, qui est en classe de première, là, qui a déjà le bac. Oui, parce qu'aujourd'hui, il faut vivre d'un métier, il faut apprendre un métier. Et le gouvernement l'a bien compris, est en train de faire la promotion de la formation technique et professionnelle. Donc, certains ont compris, même avec le bac, les gens nous reviennent en classe de seconde. Et pour pouvoir avoir tout le CAP et s'insérer dans la vie active. Lorsque j'ai le bac et que je reviens chez vous, à ce type, pour apprendre un métier, c'est au bout de combien d'années j'ai mon diplôme? Au niveau des lycées, c'est des cycles de 2 ou 3 ans. 2 ans, vous avez le CAP, vous êtes déjà opérationnel sur le marché de l'emploi. 3 ans, vous avez le diplôme de technicien ou bien le bac professionnel. Vous pouvez déjà rentrer dans la vie active ou bien continuer votre cursus à l'université. Merci beaucoup, M. Telesport. Merci à vous. Merci surtout aux jeunes apprenants de HTC CETIP. C'est une école, je rappelle, de Godomais. Merci. Qui fait saluer l'assistante des experts, le professeur M. Amouzoui, le commissaire et tous ceux qui sont intervenus sur ce plateau. C'est un honneur pour nous. Ça permet déjà aussi à nos apprenants d'apprendre beaucoup de choses au niveau des sujets de société dont vous traitez sur le plateau. Merci beaucoup. Merci au fondé de HTC CETIP. Ce sera tout. Merci, chers chroniqueurs, chers experts. Merci, professeur Zanou, commissaire Dadjob, professeur Mouzouvi. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à toute l'équipe de réalisation, de présentation de cette émission. Passez d'agréables moments devant Canal 3. On se retrouve jeudi en 8. Au revoir. Dans ce centre de formation,